Bonjour et bienvenue dans votre chaîne Maths Siram. Aujourd'hui, on va faire la correction des exercices d'Olympiade de 2020. Et pour plusieurs informations, suivez-nous. L'exercice 1. Soit A un réel non nul, tel que A à la puissance 3 plus 1 sur A à la puissance 3 est égal à 18. Que vaut A à la puissance 4 plus 1 sur A à la puissance 4. La solution. Soit A appartient à R étoile. On pose x est égal à 1 plus 1 sur A. On calcule ce x là. On a x à la puissance 3 est égal à plus 1 sur A du tout à la puissance 3. Ce qui est équivalent à x à la puissance 3 est égal à A à la puissance 3 plus 1 sur A à la puissance 3 plus 3 A carré A sur A plus 3 1 sur A carré A. Ce qui est équivalent à x à la puissance 3 est égal à A à la puissance 3 plus 1 sur A à la puissance 3 plus 3 facteurs de A plus 1 sur A. Ce qui est équivalent à x à la puissance 3 est égal à 18 plus 3x. Car on a A à la puissance 3 plus 1 sur A à la puissance 3 est égal à 18. Ainsi, en obtenant l'équation qui est égale à x à la puissance 3 moins 3x moins 18 est égal à 0. Ce qui est équivalent à x moins 3 facteur de x carré plus 3x plus 6 est égal à 0. Et la seule solution réelle est x égale à 3. Et le polynôme restant est x carré plus 3x plus 6 n'a pas de racine réelle. On calcule a carré plus 1 sur a carré. Ainsi, on a x carré est égal à a plus 1 sur a du tout au carré. Ce qui est équivalent à 9 est égal à a au carré plus 1 sur a carré plus 2. D'où a carré plus 1 sur a carré est égal à 5. On en note une étoile. Ensuite, on calcule a à la puissance 4 plus 1 sur a à la puissance 4. Alors, a carré plus 1 sur a carré équivalent à a au carré plus 1 sur a au carré. Le tout à la puissance 2 est égal à 7 au carré, ce qui est équivalent à a à la puissance 4 plus 2 plus 1 sur a à la puissance 4 est égal à 49, ce qui est équivalent à a à la puissance 4 plus 1 sur a à la puissance 4 est égal à 47. D'où finalement on trouve a à la puissance 4 plus 1 sur a à la puissance 4 est égal à 47. L'exercice 2 est de trouver tous les entiers n tels que 2 à la puissance n plus 1 soit le cube d'un entier. La solution. On a pour n est égal à 0, on trouve 2 à la puissance 0 plus 1 est égal à 2. Donc 0 n'est pas une solution. Soit n appartient à n étoile. On a 2 à la puissance n plus 1 et le cube d'un entier, ce qui est équivalent s'il existe un m appartient à n tel que 2 à la puissance n plus 1 est égal à m à la puissance 3 moins 1, ce qui est équivalent à 2n est égal à m à la puissance 3 moins 1, ce qui est équivalent à 2 à la puissance n est égal à m moins 1 facteur de m carré plus m plus 1, et on en note par 1. Ici, on va faire la disjonction des cas. Si m est pair, alors m s'écrit sous la forme de 2π. Donc, 2 à la puissance n est égal à m à la puissance 3 moins 1, qui est égal à 8 p à la puissance 3 moins 1, ce qui donne un nombre impair. Donc, il y a une contradiction, car 2 à la puissance n est pair, et n supérieur strictement à 0. Ici, m est impair, alors m s'écrit sous la forme de 2π plus 1. On a m moins 1 et m au carré plus m plus 1 sont des puissances de 2 d'après le 1 qu'on a déjà noté. Alors, m au carré plus 1 plus 1 est égal à 2π plus 1 le tout au carré plus 2p plus 1 plus 1, qui est égal à 4p au carré plus 6p plus 3, qui est pair. Il y a aussi une contradiction. Alors, finalement, on conclut donc qu'il n'existe pas de solution. L'exercice 3. Soit a et b des réels tels que a et b supérieur strictement à 1. Montrons que a au carré sur b moins 1 plus b carré sur a moins 1 supérieur ou égal à 8. On passe à les solutions. Soit x appartient à R. On a x moins 2 le tout au carré supérieur ou égal à 0. Ce qui est équivalent à x carré moins 4x plus 4 supérieur ou égal à 0. Ce qui est équivalent à x carré supérieur ou égal à 4 facteurs de x moins 1. Pour x est égal à a, on a
a carré supérieur ou égal à 4 facteurs de a moins 1, ce qui est équivalent à a carré sur b moins 1 supérieur ou égal à 4 a moins 1 sur b moins 1. On divise par b moins 1 car b moins 1 est supérieur strictement à 0. Cette expression, on la note par a. Et pour x est égal à b, b au carré supérieur ou égal à 4 facteurs de b moins 1, ce qui est équivalent à b carré sur a moins 1 supérieur ou égal à 4 b moins 1 sur a moins 1. On divise par a moins 1 car a moins 1 est supérieur strictement à 0. Et on note cette expression par 2. Donc maintenant, on va faire la somme entre 1 et 2 qu'on a déjà noté. On trouve 1 plus 2 équivalent à a carré sur b moins 1 plus b carré sur a moins 1 supérieur ou égal à 4. Facteur de a moins 1 sur b moins 1 plus b moins 1 sur a moins 1. Et on le note par 3. D'autre part, on a soit y supérieur strictement à 0. Alors y moins 1, le tout au carré supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à y carré moins 2y plus 1 est supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à y carré plus 1 supérieur ou égal à 2y, ce qui est équivalent à y plus 1 sur y supérieur ou égal à 2. On prend y est égal à a moins 1 sur b moins 1, qui implique à 1 sur y est égal à b moins 1 sur a moins 1. Pour a moins 1 sur b moins 1 plus b moins 1 sur a moins 1 supérieur ou égal à 2. Donc, d'après le 3 qu'on a déjà noté, on trouve a carré sur b moins 1 plus b carré sur a moins 1 supérieur ou égal à a moins 1 sur b moins 1 plus b moins 1 sur a moins 1, ce qui est équivalent à a carré sur b moins 1 plus b carré sur a moins 1 supérieur ou égal à 4 fois 2 qui est égal à 8. Donc finalement on a a carré sur b moins 1 plus b carré sur a moins 1 supérieur ou égal à 8. Et pour l'exercice 4, soit x, y, z, 3 réels tels que x plus y plus z est égal à 3 et x carré plus y carré plus z carré est égal à 4. Quelle est la plus grande valeur possible de z et également la plus petite valeur possible de z? La solution, soit x, y, z appartient à R cube. On a x plus y plus z est égal à 3, ce qui implique à x plus y est égal à 3 moins z. Et x carré plus y carré plus z carré est égal à 4, ce qui implique x carré plus y carré est égal à 4 moins z carré. Maintenant, on calcule x moins y le tout au carré en fonction de z. Alors, x moins y le tout au carré est égal à x carré plus y carré moins 2xy, qui est égal à 2x carré plus 2y carré moins x carré moins 2xy moins y carré. C'est-à-dire, x moins y le tout au carré est égal à x carré plus y carré moins facteur de x plus y le tout au carré, qui est égal à 2 facteurs de 4 moins z carré moins facteur de 3 moins z le tout au carré. C'est-à-dire, x moins y le tout au carré est égal à moins 3z carré plus 6z moins 1. Alors, les racines de moins 3z carré plus 6z moins 1 est égal à 0 sont x est égal à 3 plus ou moins la racine de 3 carré moins 3 sur 3, qui est égal à 1 plus ou moins la racine de 2 sur 3. Ce qui signifie que x, y appartient à R carré équivalent à x moins y le tout au carré supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à moins 3z carré plus 6z moins 1 supérieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à z compris entre 1 moins la racine de 2 sur 3 et 1 plus la racine de 2 sur 3. Alors, lorsqu'on z est égal à l'une de ces valeurs qu'on a déjà citées, combien valent alors x et y? Quand z est égal à 1 plus ou moins la racine de 2 sur 3, implique à moins 3z carré plus 6z moins 1 est égal à 0, ce qui implique x moins y le tout au carré est égal à 0, ce qui implique x moins y est égal à 0, ce qui implique x est égal à y. D'autre part, on a x plus y plus z est égal à 3, d'où 2x plus z est égal à 3, ce qui est équivalent à x égal à y est égal à 3 moins z sur 2. On trouve que les points atténuant les valeurs extrémentales de z sont atteints quand le couple xy est égal à le couple 1 plus 1 sur la racine de 6 et 1 plus 1 sur la racine de 6 et le couple 1 moins 1 sur la racine de 6, 1 moins 1 sur la racine de 6. L'exercice 5, d'après cette figure, montre que
PE plus PF plus PG est égal à AH. La solution. On note les surfaces de ABC, SABC. On a S de ABC est égal à S APB plus S de BPC plus S de CPA. On le note par 1. D'autre part, ABC est un triangle équilatéral. Alors on pose AB est égal à AC est égal à BC est égal à X. D'où S ABC est égal à AH fois BC sur 2 est égal à AH fois X sur 2. Et S de APB est égal à PG fois AB sur 2 est égal à PG fois X sur 2. Et S de PBC est égal à PE fois BC sur 2 qui est égal à PE fois X sur 2. Et S de CPA est égal à PF fois AC sur 2 est égal à PF fois X sur 2. Alors, d'après le A qu'on a déjà noté, on a S de ABC est égal à S de APB plus S de PBC plus S de CPA équivalent à AH fois X sur 2 est égal à PG fois X sur 2 plus PE fois X sur 2 plus PF fois X sur 2 équivalent à AH fois X sur 2 est égal à PG plus PE plus PF facteur de X sur 2. Ce qui est équivalent à AH est égal à PG plus PE plus PF. Donc finalement, on a AH est égal à PG plus PF plus PE.